et qui sont très soucieux de leur indépendance. La coopération se heurte donc à la souveraineté des États dans un domaine très particulier qui est celui de l'application de la loi, qui est celui de la sécurité, c'est-à-dire qui est un des piliers mêmes de l'indépendance de chacun de nos États. Là, on peut se poser rapidement la question de savoir quelle est la menace la plus importante, l'augmentation de la coopération policière ou l'augmentation de la criminalité internationale qui frappe nos pays et l'augmentation des revenus de cette criminalité. Le deuxième frein est constitué par les différences entre nos systèmes de police. Pour pouvoir coopérer, pour pouvoir échanger, nous avons besoin d'avoir des systèmes de police identiques. À partir du moment où ils sont différents, forcément, cela va entraîner des difficultés de coopération. Cela est vrai d'un pays par rapport à un autre, mais cela est vrai également au sein même d'un même pays où vous pouvez avoir plusieurs services de sécurité avec des objectifs très différents et cela va constituer une nouvelle barrière à toute coopération. Le troisième élément constituant un frein, c'est la différence de système judiciaire. On applique des lois différentes d'un pays à l'autre, on a une justice organisée de manière différente d'un pays à l'autre. La justice pratiquée dans la plupart des pays arabes est différente par rapport à celle pratiquée dans les pays occidentaux. Donc cela crée des incompréhensions, cela crée également des obstacles définitifs parfois à toute coopération. Et puis, le quatrième grand obstacle à la coopération nécessaire entre nos services, c'est le langage, c'est la langue. Je vous parle en français, vous êtes obligé d'écouter Ali qui traduit ce que je dis en arabe, je vous ai mis un diaporama en anglais. Moi, en Europe aujourd'hui, par exemple, il y a 23 langues officielles pour 27 pays. Vous vous rendez compte du coût que cela peut représenter et vous vous rendez compte de l'impossibilité qu'il y a à communiquer. Et si nous ne le faisons pas au travers d'une langue partagée, nous risquons de sombrer comme la tour de Babel a sombré il y a de nombreux siècles en arrière. Et je ne connais pas un policier européen sachant parler 23 langues. Donc, vous le voyez, nos États, nos polices, bien que désireux de coopérer pour mieux lutter contre le terrorisme international, pour mieux lutter contre la criminalité internationale, parce que cela affecte nos citoyens dans nos pays, vont avoir des difficultés fortes en raison de ces 4 obstacles. Et il s'agira donc de trouver les moyens de contourner d'une manière à la fois stratégique et tactique ces difficultés. C'est ce que nous avons essayé de faire en France, notamment dans la relation avec
les pays de la Ligue arabe. Nous l'avons fait en créant, il y a à peu près 50 ans, le service de coopération technique internationale de police. Nous sommes au sortir de la colonisation française. Les pays deviennent indépendants. Mais en même temps, les pays ont besoin, pour renforcer cette indépendance, de renforcer leur structure étatique. Et la France, au travers de ce que l'on a appelé le STIP, a mis en place auprès des autorités des différents pays, avec leur accord, bien entendu, des conseillers, des experts, pour pouvoir les accompagner sur le chemin de l'indépendance. Aujourd'hui, nous avons le premier réseau mondial de coopération avec 85 services qui couvrent 157 pays. Nous développons un réseau unique à l'étranger qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et nous développons 3 types de coopération. Une coopération technique, une coopération opérationnelle, parce qu'il s'agit d'échanger dans le domaine de la lutte contre la criminalité ou le renseignement, d'échanger des termes opérationnels, de renseignement. Et puis une coopération institutionnelle, parce que nous essayons également de faire en sorte que l'on puisse œuvrer sous bannière de l'ONU, sous bannière européenne, ensemble. Alors, nous avons connu une évolution sur laquelle je ne reviens pas et qui est une évolution très technique. Mais l'évolution a visé simplement à lever progressivement toutes les barrières. Les États. Il ne s'agit pas de nier la souveraineté des États, mais en mettant quelqu'un dans un pays comme notre attaché ici, Yves Gibaud, en Arabie Saoudite, ça nous permet d'avoir un contact immédiat avec les responsables du pays. Ça nous permet d'avoir quelqu'un qui connaît mieux les organisations policières du pays. Cela nous permet d'avoir quelqu'un qui connaît mieux les organisations judiciaires du pays. Ça nous permet d'avoir quelqu'un qui connaît mieux la langue du pays. Ça nous permet de renforcer les facteurs de coopération policière tout en respectant la souveraineté des différents États. Voilà ce que nous couvrons. Tout ce qui est en vert est couvert aujourd'hui par notre pays. Nous ne sommes pas en Australie parce qu'il n'y a pas d'intérêt commun. Nous ne sommes pas en Iran. Nous ne sommes pas en Syrie parce que les autorités locales ne le souhaitent pas et que pour certains pays, nous ne le souhaitons pas non plus. Et puis, il y a cette coopération entre les pays de la Ligue arabe et la France. C'est une coopération, pour certains pays, qui est une coopération historique, avec un partenariat qui est particulièrement primordial. Ce partenariat a permis de conserver un équilibre particulièrement sensible entre les pays occidentaux et les pays arabes, sur la relation aux pays arabes. Vous savez qu'il y a souvent une incompréhension de la part des Occidentaux de la culture arabe. Et ce partenariat développé par la France est aussi un moyen d'éduquer les pays occidentaux sur la nécessaire qualité de la relation avec les pays arabes. Nous sommes présents avec 16 bureaux dans 20 pays de la Ligue arabe. Nous avons développé chaque année plus de 370 actions de coopération, d'échanges, de formation, de visites, qui permettent de faire tomber les obstacles, que ce soit sur le management de l'ordre public, que ce soit sur la protection des personnalités, que ce soit sur la coopération opérationnelle. Avec certains pays de la Ligue arabe, nous travaillons énormément en matière de drogue, en matière
d'immigration criminelle illégale, ces réseaux ces réseaux criminels qui vont utiliser des gens qui sont soucieux de nourrir leur famille en leur faisant payer des sommes considérables pour aller en Europe ou pour aller en France. Et puis une coopération institutionnelle avec différentes structures comme Milipol, comme Euromed ou comme Francopol. Je vais conclure, Monsieur le Doyen, pour avoir encore un petit moment pour les questions, de manière très simple. Face à cette nécessaire coopération internationale, en raison des menaces qui nous affectent, que ce soit des menaces criminelles, que ce soit des menaces terroristes, nous avons besoin de coopération internationale. Nous avons un besoin urgent. Pour cela, nous avons également un besoin urgent de diagnostic, de décèlement précoce. On parlait hier avec l'un d'entre vous de futurologie, de prévoir ce que risque d'être la prochaine menace. Nous avons également besoin d'une vision, nous avons besoin d'une stratégie proactive. C'est ce que vous faites ici, en essayant de faire prendre du recul aux acteurs de la sécurité. Sans diagnostic, il n'y a pas de solution viable. Nous avons un principe de réalité qui s'impose à nous et nous avons un besoin d'utiliser une nouvelle méthodologie. Je compare souvent la coopération internationale au pointillisme en peinture. Je vais arrêter. Le pointillisme, c'est ceci. Ce sont des petits points de couleur sur un tableau. Si vous avez une vision et une stratégie, vous aurez quelque chose, un tableau sympathique. Si vous n'avez pas de vision et si vous n'avez pas de stratégie et si vous mettez vos points de couleur de manière désordonnée, vous aurez une grosse tache noire. C'est la même chose avec la coopération internationale. C'est la même chose que nous devons mettre en place parce que sans stratégie, nous ne pourrons pas avancer. Et je conclurai en disant simplement ceci. Nos histoires sont différentes, nos cultures sont différentes, nos systèmes policiers et judiciaires sont différents. Mais nous partageons tous les mêmes valeurs qui sont celles de l'humanité et qui sont celles pour les policiers du service et de la protection de nos concitoyens. Je vous remercie de votre attention. Je sais que j'ai été encore trop long, mais j'ai essayé de réduire au maximum ma présentation. Merci de votre attention. شكرا جزيلا. Merci beaucoup, Monsieur إيميل بيريز. نشكرك شكرا جزيلا على هذه المحاضرة القيمة في هذا الوقت الوجيز، فكانت كبسولات ولكن لامست القضايا الأساسية في الموضوع، موضوع التعاون الشرطي الفرنسي مع العرب، وهذا تطور إلى مجالات متعددة التي عددتها، المجالات التي ذكرتها، ثم استخلصت المعوقات الأساسية وصولا إلى ضرورة وضع استراتيجية عربية فرنسية لمواجهة هذه التحديات. وأشكر لك بصورة خاصة ما ذكرته عن أهمية وضع رؤية، ولا تكون هناك استراتيجية بدون رؤية واضحة جامعة مع اختلاف الثقافات. ومن هنا اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أشكر سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد وزير الداخلية الرئيس الأعلى لمجلس هذه الجامعة الذي أتحفنا بحضور مثل هذه الشخصيات القامات في هذا المجال، والشكر موصول باسمكم جميعا لمعالي رئيس الجامعة الذي هيأ لنا هذا اللقاء مع هذه القامة
العلمية ذات الخبرة العملية. والشكر لكم أنتم، وكما تشاهد سيدي المحاضر أن الحضور حضور متميز، أساتذة من أساتذة كلية الدراسات الاستراتيجية، كلية الدراسات العليا، ومن طلابهم في مرحلة الماجستير والدكتوراه. فلكم جميعا الشكر، ونفتح المجال لتعليق وجيز لا يتجاوز الدقيقتين أو إثارة تساؤل مهم يفتح لنا آفاقا أخرى. دكتور سعد من كلية الدراسات الاستراتيجية. آسف، أنت عضو مجلس كلية الدراسات الاستراتيجية ووكيل دراسات العليا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر المحاضر الفاضل الذي أثرانا بمعلومات وبإيجاز مركز قوي جدا في إشكالية التعاون الدولي. ولي مداخلتين أراد أن يعلق عليها. أولا استخدام تركيا كمثال في البداية على أنها موبوءة بالجريمة المنظمة، ونحن نعرف أن إيطاليا وأوروبا موبوءة قبل تركيا ومع تركيا، فهذه ملاحظة عشان التوازن في الرؤية لهذا الموضوع. وأيضا أين المافيا الروسية، أين المافيا الإسرائيلية، أين إلى آخره. فهذه ملاحظة ليست مهمة، ولكن شيء في نفسه كما يقال. الأمر الثاني انتهاك السيادة. نحن نعلم أن الرؤية الغربية الأوروبية الأمريكية رؤية مبنية على القوة، وموازين القوة مختلة في العالم، وما في شك أن هناك انتهاك للسيادة في الدول الأخرى بدعوى التعاون وبدعوى محاربة الإرهاب الذي هو نفسه يولد الإرهاب والعنف المضاد الأقوى والأسوأ والأكثر عنفا، الموجه ربما للداخل أكثر مما هو موجه ضد هذه الانتهاكات الخارجية. شكرا محاضرنا الكريم، وأترك للآخرين.